J'ai résumé ta lettre et ça aurait pu s'appeler un Noël sans cadeau. Alors bon, alors déjà, pour l'aspect fiscal, hein, alors déjà, tu dis aux Français, quels impôts souhaiteriez-vous baisser, sachant qu'on ne baissera aucun impôt? Alors, je te cache pas que déjà là, on pourrait avoir envie de te cracher à la gueule, d'accord, mais on se dit, allez, il a fait l'effort de m'écrire, hein, il a sorti sa plume d'oie et son encre à la truffe, je vais essayer d'être patient, je poursuis. Alors, pour le volet citoyen, du coup, tu demandes aux gens s'ils sont pour plus de démocratie. Non, on veut continuer à se faire baiser comme ça, comme des huîtres à longueur de journée. Non, mais putain, mais Emmanuel Macron, on dirait un test de patience pour gens atteints du syndrome de la Tourette, tu sais. Il le regarde, les patients, ils sont comme ça. Oh, mais putain, mais tu vas fermer ta gueule, qu'est-ce que ça te coûte de nous baiser comme ça? Mais t'es malade, mais si on croise à venir pas te baiser. Mais putain. C'est bien, monsieur. 17 secondes, vous avez battu votre record. C'est absolument improbable, ce truc-là. Alors, je vous la fais courte sur le volet écologique, où il culpabilise les pauvres, hein, sans développer l'impact de l'industrie sur l'anéantissement de la planète. Le mec, à lui tout seul, il a l'empreinte carbone de certains pays africains, mais il va te faire culpabiliser parce que t'as mis du carton dans la poubelle jaune. C'est absolument incroyable. Alors donc c'est l'ouverture du grand débat, tu sais, hein, donc Macron il fait des étapes comme ça, un espèce de Tour de France de la douille, il vient et il répond aux questions des maires. Alors les maires et les questions sont sélectionnées, hein, mais bon, c'est de la censure démocratique, donc c'est bien selon lui, voilà. Et il a répondu aux questions des maires pendant 7 heures d'affilée. Un marathonien de la baisse, le mec, il a peut-être battu le record du monde du mensonge le plus long, on sait pas. 7 heures d'affilée, un malade. Et j'étais là, je le regardais, je disais, c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil, hein. Nous on te demande juste d'augmenter le SMIC et de rétablir l'ISF, pas de faire un programme, un cours de fitness en direct à la téloche, hein. Mais le problème, Macron, c'est que tu veux rien lâcher, toi, hein. On dirait les mecs qui mordent les piles de la télécommande. C'est pas supportable. Lâche un peu, lâche. Putain, c'est quand même pas possible. En plus, c'était en direct sur v'là les chaînes télé en même temps. Il y a des Français qui ont vu de la provocation, hein. Moi, j'ai un ami, il m'a dit, je me suis couché, il était en train de se foutre de ma gueule. Je me suis levé le matin, il était encore en train de se foutre de ma gueule. C'est de l'incitation à la violence, ça, je suis désolé. Alors, après, il y en a qui disent qu'ils profitent des gilets jaunes pour faire campagne en occupant l'espace médiatique. Mais moi, j'arrive pas à y croire, hein. Macron, si tu crois que plus on te voit, plus on t'aime, mais tu n'as rien compris au film dont tu es le zéro, hein, je te le dis. Plus on te voit, plus on s'attache à ton absence, hein. T'es un peu comme la mort, en fait, mais en vivant. Voilà, c'est à peu près ça. Alors après, heureusement, hein, pour remonter le niveau, il y a Marlène Schiappa qui va co-animer une émission télévisée sur le grand débat avec Cyril Hanouna, vous savez, le président des beaufs, là, élu au proutomètre. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? La réalité, elle dépasse la fiction, ok? Alors, vous avez pas intérêt à facturer des SMS surtaxés à ceux qui veulent participer, parce que c'est de l'abus de faiblesse, hein. Je vous préviens. On va porter plainte parce que c'est de l'escroquerie à ce niveau-là. Je vous le dis, mais qu'est-ce que ça va être le niveau du débat? Jean-Michel Maire, il va faire poète, il va lui faire poète, elle va voir où on en est de l'égalité homme-femme. Ça n'a absolument aucun sens. Cyril Hanouna, Marlène Schiappa, un duo à te faire démissionner un neurologue, c'est absolument incroyable. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et elle se compare à Galilée, la meuf. Mais moi, je rends le tablier, j'ai rien de plus marrant à écrire. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus, hein, à part que ça me fait relativiser le réchauffement climatique. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, sinon, bien sûr qu'il est grand temps de consulter les Français sur les questions fiscales et sur les questions démocratiques, hein, mais crois-moi, Macron, les Français, ils sont pas dupes de ta manœuvre, hein, et si tu crois que t'es en train de les impacter avec ça, mais mon pote, mais t'es complètement déconnecté, t'es déconnecté comme l'alarme incendie d'un appart de fumeurs, t'es pathétique, mon gars. Putain, mais les Français, ils ne sont pas complètement cons, je préfère te le dire. Écoute-moi bien, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Les gens, ils veulent pouvoir vivre et non plus juste survivre, d'accord? Le Français, hein, il veut pouvoir se loger, se nourrir et se déplacer à minima, ok? Il est pas contre le fait de payer d'impôts, mais il veut savoir à quoi ça sert et surtout, il veut savoir pourquoi il en paye toujours de plus en plus, alors que les hôpitaux, les écoles et la justice fonctionnent avec de moins en moins de moyens. Voilà ce qu'il veut. Le peuple, il veut ça. Il veut que tu
tu arrêtes avec tes petites phrases méprisantes qui sous-entendent qu'il est fainéant alors qu'il se pète le dos au boulot. Il veut que tu redescendes de ta posture royale et que t'arrêtes de te la raconter comme une autruche dans un poulailler alors que tu sais pas voler non plus. Et il veut que Benalla il arrête d'aller se faire bronzer le cul avec des passeports diplomatiques, ça c'est certain. Il veut le peuple, qu'est-ce qu'il veut d'autre Et ben le peuple, il veut que t'arrêtes de t'indigner des casseurs comme Jean-Luc Lahaye de la majorité légale alors que tu fermes les paupières sur les violences policières comme si c'était un shampoing qui pique les yeux. Il veut que le policier qui crève un œil, il soit jugé avec la même sévérité que le manifestant qui crève une vitrine. Voilà, il veut qu'on soit tous égaux devant la justice, que le politique délinquant soit jugé par un tribunal d'exception et non plus par une justice soumise aux faits politiciens. Il veut comprendre comment le CICE peut coûter 45 milliards pour l'emploi sans créer aucun emploi et pourquoi des entreprises si empressées de licencier distribuent plus de dividendes que partout ailleurs en Europe. Voilà ce qu'il veut le français, ok? C'est juste ça, ce qu'il veut le français, bordel de merde, Ce qu'il veut, c'est du travail, ok? Le fruit de son travail, de l'égalité, de la justice et du respect. Et que t'arrêtes de lui mentir à la gueule et de se foutre de sa gueule tous les jours. Voilà ce qu'il demande le français. Méfie-toi Macron, je parle aux gens et il y a de la colère, c'est trop d'injustice. Je préfère te prévenir, il y a des gens, s'ils te croisent, tu vas avoir les joues rouges, ce sera pas l'émotion. Je t'aurais prévenu mon copain.